Nous allons lire à partir du livre de l'Évangile de Matthieu, chapitre 7 et verset 28. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leurs scribes. Lorsque Jésus fut descendu de la montagne, une grande foule le suivit. Et voici un lépreux s'étant approché, se prosternant devant lui, et dit, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Puis Jésus lui dit, « Garde-toi d'en parler à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente l'offrande que Moïse a prescrite afin que cela leur serve de témoignage. » Comme Jésus entrait dans Capernaum, un centenier l'aborda, le priant et disant, « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, atteint de paralysie et souffrant beaucoup. » Jésus lui dit, « J'irai et je le guérirai. » Le centenier répondit, « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot, et mon serviteur sera guéri. Car moi, qui suis soumis à des supérieurs, j'ai des soldats sous mes ordres, et je dis à l'un, va, et il va, à l'autre, viens, et il vient, et à mon serviteur, fais cela, et il le fait. » Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement, et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Or, je vous déclare que plusieurs viendront de l'Orient et de l'Occident, et seront à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. » Puis Jésus dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri, le serviteur de l'officier romain. Jésus se rendit ensuite à la maison de Pierre, dont il vit la belle-mère couchée, ayant la fièvre. Il toucha sa main, et la fièvre la quitta. Puis elle se leva et les servit. Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques. Il chassa les esprits par sa parole, et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Isaïe, le prophète. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Amen. Oui, pour la parole de Dieu. Au début, il y avait la parole, et la parole était avec Dieu, et Dieu était la parole. Et la parole est devenue chair, et a marché parmi les êtres humains. Il est devenu homme, avec rempli de grâce. Et par sa parole, le Créateur de tout a tout créé, et sans la parole, il n'y avait rien qui n'a pas été créé. Mais tout a été créé par la parole de Dieu. Et comme nous avons dit, la parole est devenue un être humain Jésus-Christ, et il a marché parmi les hommes. Celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, le Nazoréen, Dieu l'a envoyé pour que soit révélée parmi les hommes la grâce de Dieu, la gloire de Dieu, la puissance de Dieu, selon qu'il avait la possibilité et la capacité de guérir toute maladie et toute infirmité, et de révéler les mystères du royaume, ce qui était caché, et personne ne pouvait connaître, seulement lui, celui qui était avec Dieu, donc Dieu vrai et véritable, et en même temps, de lier le diable qui enchaîne et qui met en esclavage les êtres humains qui se sont éloignés et qui s'éloignent de la présence de Dieu et de sa volonté. Et ainsi les hommes sont dans la misère. Ils sont dans la misère loin de Dieu. Et Dieu n'a pas créé l'homme pour qu'il reçoive la colère de Dieu, mais il a créé l'homme pour qu'il reçoive la bénédiction de Dieu.
Mais les hommes qui marchaient et qui marchent sont dans la misère. Certains sont aveugles, d'autres sont démoniaques, d'autres sont infirmes, d'autres sont malades, d'autres sont esclaves dans leur faiblesse et dans leur péché. Mais Dieu a envoyé Jésus pour libérer tout le monde. Et celui qui accepte Jésus-Christ, à celui-là, Dieu donne il donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Et cet enfant de Dieu est réel seulement à nous, parce que nous savons ce que veut dire le pouvoir que je donne à mon fils. Vos enfants n'ont aucun pouvoir dans ma maison. Ils n'ont aucune liberté dans ma maison. Mais mes enfants ont toute leur liberté dans ma maison. Ils ont la clé pour entrer, ils ont leur chambre, ils ont tout ce qu'ils ont besoin, et quoi qu'ils ont besoin, ils vont vers leur père, ils viennent vers moi et ils me disent, Père, j'ai besoin de cela, je suis malade ou j'ai mal là, et moi je prends soin d'eux. J'ai besoin de chaussures et je prends soin d'en lui trouver. J'ai besoin d'apprendre ceci ou cela, et moi, je suis bien disposé à les servir. Et ceux qui sont des enfants de Dieu, et selon la capacité de Dieu, il prend soin de ses enfants. Et totalement, il en prend soin. Il s'occupe de les guérir, il s'occupe de les encourager, de les protéger, de les faire grandir, comme Dieu s'occupait de ses enfants, Daniel et ses 3 compagnons, parce que c'étaient des enfants qui écoutaient et obéissaient à la parole de Dieu. Ils avaient une totale confiance en Dieu. Et tout ce qu'ils demanderaient à Dieu, ils le recevraient. Et même ce qui était impossible aux hommes, ils étaient certains que Dieu pouvait leur donner. Ils n'ont pas hésité. Et cela est difficile. Et cela est impossible. Nous savons que ce que Nabuchodonosor, le roi, a demandé à Daniel, donne-moi le rêve que j'ai vu, dis-moi le rêve que j'ai vu, et donne-moi l'explication. Et cela, c'était impossible aux hommes. Et lorsque Daniel est allé prier à Dieu, Dieu lui a révélé le rêve qu'avait reçu le roi Nabuchodonosor et son explication. Et Jésus, de la même manière, essaye d'enseigner les êtres humains. Et il enseigne, et il prêche. Et tout commence par l'enseignement des apôtres, par la parole de Dieu, qui est la totale vérité. Et le sermon n'était pas comme une parole humaine, mais c'était une parole avec autorité, et avec grâce et avec amour, cette parole s'adressait au cœur des hommes, et il élevait le cœur des hommes, et il apportait le cœur des hommes dans une ouverture, dans une acceptation de cette parole. Parce que n'est pas important dans l'endroit où tu vis, dans l'entourage où tu vis, mais l'important c'est que tu sois soumis et avoir confiance à la totale puissance de Dieu. Et Dieu va se révéler comme une aide immédiate dans ta vie, et en même temps il va t'élever, et il va te bénir, et il va te révéler et te recommander aux êtres humains, à l'humanité, comme une personne forte, une personne qui a un Saint-Esprit, parce que nous sommes dans l'obligation d'écouter Dieu. Cela ne dépend pas des conditions dans lesquelles nous vivons, mais cela dépend de notre cœur, d'être obéissant à Dieu.
Et Dieu, nous devons savoir qu'après une grande épreuve, il prépare la totale bénédiction. Et ça, je vais le répéter, chers frères et sœurs. Dieu, après une grande épreuve difficile à passer, à ceux qui se soumettent à la parole de Dieu et qui obéissent et qui ont confiance en l'amour de Dieu, Dieu a préparé la totale bénédiction qui suit. Dieu, après une grande épreuve qu'il permet dans la vie des hommes qui ont pris la décision de marcher exactement et qui ont une totale confiance en l'amour de Dieu et la force de Dieu, après la bénédiction. Mais tous les hommes ne la reçoivent pas. Tous les hommes ne reçoivent pas cette bénédiction. Ou bien parce qu'ils ont perdu leur chemin, ou bien c'est parce qu'ils ont perdu leur foi. Et maintenant, les choses deviennent très difficiles. Celui qui est béni, le chrétien qui est béni, devient misérable. C'est un ancien chrétien. Et que le Seigneur nous garde de cela. Et que Dieu change notre cœur. Et qu'il en fasse un cœur selon sa volonté. Un cœur selon comme il le désire. Amen. Je voudrais que le Seigneur fasse mon cœur comme il le veut. Je voudrais que aujourd'hui je puisse approcher Dieu. Comme ce lépreux, un lépreux. Et vous savez ce que veut dire lépreux et dans quelles conditions il vivait. Il était chassé. Et il était dans le désespoir. Il était solitaire. Et il vivait en dehors des autres. Et ses compagnons étaient d'autres lépreux. Mais il était lui qui a été différent des autres lépreux. C'était lui qui a entendu la parole de Dieu, il a accepté, il a cru en cette parole et il a essayé cette parole. Et la parole nous dit, essayez-moi, nous dit Jésus-Christ. Et si j'ouvre pas les torrents du ciel pour recevoir cette bénédiction, alors allez-vous-en. Si je ne le fais pas, partez. Mais Jésus passe à côté de toi. Essaye ce Jésus-Christ. Celui qui a des requêtes, il doit essayer Jésus-Christ. Jésus marche parmi nous. Il est certain. Et toujours, il marche parmi nous. Mais aujourd'hui, il est prêt à répondre à ta prière. Il est prêt. C'est pour cela qu'il nous a donné cette parole. Et le lépreux criait, « Seigneur, si tu peux me guérir. Si tu veux, tu peux me guérir. Il n'y a aucun doute que tu peux me guérir. Il n'y a aucun docteur, aucun médecin, aucune manière, aucune personne ne peut guérir la lèpre à cette époque-là. Mais le lépreux ne s'adresse pas aux hommes, mais il s'adresse à un Dieu, un homme divin, au Fils du Dieu vivant. Il s'adresse à Jésus-Christ qui est le Dieu béni au siècle des siècles, nous dit la parole de Dieu. C'est à lui qu'il s'adresse le lépreux. Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. Dis-le. Si tu veux, tu peux, Seigneur, de me purifier, de me faire du bien, de me guérir. Alléluia. Et que va-t-il faire Jésus-Christ dans ces conditions-là? Il étend sa main, il touche le lépreux et il lui dit, « Je veux, sois pur. »
si simplement. Et immédiatement, la lèpre s'est en allée. Immédiatement, il était purifié de sa lèpre. Une fois, il était à la mer, donc à la plage, et son corps était rempli de boutons. Et un frère s'est levé, l'a approché, et lui dit, « Tu crois que Jésus peut te guérir, peut te purifier ?» Et cela est une vraie expérience. Et lui, il se retourne, il le regarde, parce qu'on lui avait dit de se mettre au soleil, parce on lui avait conseillé de faire cela. Et il se retourne vers lui, lui dit, et donc cet événement, et le malade dit, oui, je le crois que je peux guérir. Et le frère étend sa main et lui dit, tu peux être guéri. Et il s'est guéri. Qui fait cela? Seulement le Christ. Parce que tout est possible à celui qui a la foi. Lui, il a demandé cela avec foi, avec confiance. Et Dieu a répondu à sa foi. Et l'a purifié en un instant. Et ça, c'est la première manière que nous approchons de Dieu, avec notre propre foi, avec notre propre croyance. Je suis certain que tu peux, et je suis sûr que tu veux me guérir. Et pourquoi certaines fois le Seigneur ne guérit pas? Parce que il a le secret de cela. Élisée a guéri beaucoup de personnes, et il a même ressuscité des personnes, le prophète Élisée. Mais lorsqu'il était malade, il a été malade, et cette maladie l'emmenait vers la mort. Et les êtres humains que nous sommes ne sommes pas des supermen, des superhommes, mais nous sommes des êtres faibles. Et Dieu agit dans notre vie et accomplit des actions formidables et inimaginables et merveilleuses. Et nous savons que tous, nous avons une expérience avec Dieu. Alexis, lorsqu'elle était 18 mois, elle avait un problème dans ses poumons. Et les docteurs avaient dit, il ne va pas vivre. Et elle vivait qu'avec de la cortisone. Moi, j'avais 1 an dans le Christ. Et pendant 1 mois, elle faisait des piqûres de cortisone et 1 mois, elle n'en faisait pas. Après quelques années, on nous envoyait des lettres, on nous demandait si elle vivait, cet enfant-là. Et cet enfant vit, bien sûr. Et le samedi, les piqûres étaient terminées, et le dimanche, nous sommes allés à l'église. Et un frère pasteur nous a appelés chez lui à la maison. Et là, dans cette maison, un enfant, il lui est arrivé une crise. Elle ne pouvait pas respirer. Et le frère Menexi dit, nous allons prier. Et nous nous sommes réunis 2 familles, moi et eux, nous et eux, et nous nous sommes mis à genoux pour prier. Et tout le monde priait, le Seigneur. Et là où je priais, je disais, Seigneur, guéris-la. Et ma prière change là où je disais guéris-la. Et je disais, je te remercie parce que tu l'as guéri. Et la foi est entrée en moi. Je disais, je te remercie parce que tu l'as guéri. Mais l'enfant encore respirait avec difficulté. Mais moi, je ne pouvais pas prier autrement. Je savais qu'il allait la guérir. Et je dis à ma femme, et je pars avec ma femme après, nous devons aller à l'hôpital. Et ma femme me dit, nous devons aller à l'hôpital. Et je dis non, parce que l'enfant est guéri.
Et ma femme est allée près de l'enfant. Et toute la nuit, elle était près de lui. Et le matin, l'enfant était toujours dans des problèmes. Et là, j'ai commencé à dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Je suis presque devenu fou. Et il y a un frère qui vient le matin à la maison et il nous voit dans une situation difficile. Et ce frère me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, voilà, il y a un problème. Alors, il prend l'enfant entre ses bras et il dit, il est guéri. Je suis allé au travail, je suis revenu. Et nous allions tous manger ensemble à 4 heures. Ce que nous avons entendu de cette personne, ce que Dieu a fait dans sa vie en Inde, nous étions très heureux. À 4 heures de l'après-midi, je vois ma femme avec l'enfant entre ses bras dans une couverture et elle me dit, je vais à l'hôpital. Moi, je ne pouvais pas lui dire de ne pas y aller. Et le frère dit, où vas-tu, sœur? À l'hôpital. Mais je t'ai pas dit que le Seigneur l'a guéri. Et ma femme, avec l'enfant entre ses bras, j'étais assis à côté de l'hindou. Et ma femme a commencé à regarder l'hindou, à me regarder à moi, à regarder l'enfant. Et l'enfant est devenu totalement bien. Parce que son incrédulité empêchait, quand elle a dit oui, à cet instant-là, l'enfant est totalement guéri. Jamais lui est revenu ce problème. Mais rien. Des années maintenant sont passées, elle n'a jamais plus rien eu à ce niveau-là. Et parmi nous, il y a quelqu'un qui avait le diabète. Il avait toujours le diabète, il prenait des insulines, et il entend que il a appris que le Seigneur guérit. Il va où il y a une prière et son diabète s'était amélioré. Et après cela, il a été guéri. Oui, le frère est ici parmi nous. Et si c'est simplement cela, chers frères, le Seigneur guérit ses enfants. La première manière dont il guérit est que lui-même, qui est malade, fasse la requête et la demande. Et il y a une autre manière. Selon que le Seigneur avance, Jésus-Christ, il y a un officier centenier romain. C'est un Romain des nations. Ici, le centenier, l'officier romain, est une personne qui n'est pas israélite, mais il a un serviteur qui l'aime bien. Et il va vers le Seigneur, parce qu'il avait entendu que Jésus guérit. Est-ce que tu as entendu que Jésus guérit? Oui, c'est une information que nous devons pas oublier. Et il va vers Jésus et il lui dit, j'ai un serviteur que j'aime bien et il est utile à moi et guéris-le, je t'en prie. Et Jésus dit, sans hésitation, je viendrai le guérir. Et l'officier romain dit, je ne suis pas digne que tu viennes dans ma demeure. Et lui a dit, je ne suis pas digne devant toi et que tu entres dans ma demeure, mais je sais que tu as le pouvoir de guérir. Comme moi j'ai un pouvoir, dit l'officier. Je dis à un soldat, va, et il va. À l'autre soldat, je lui dis, viens, et il vient. À mon serviteur, je lui dis, fais cela, et il le fait. Je sais ce que veut dire avoir le pouvoir. Il n'y a pas de contradiction dans le pouvoir. Je sais que tu as le pouvoir. Dis une parole et mon serviteur sera guéri.
Et Jésus est resté ébahi, dans un étonnement énorme. Je n'ai pas trouvé une foi pareille dans Israël. Et que cela se fasse comme tu as cru, lui a dit Jésus. Et le serviteur qui était prêt à mourir, qui était infirme, à cet instant-là, quand Jésus l'a dit, il s'est guéri en un instant. Dis une parole, Seigneur. Et qu'est-ce qui est intervenu? C'est pas la prière du serviteur, mais la prière de l'officier romain qui avait de la compassion et de l'amour pour son serviteur. Et il avait la foi que Jésus avait le pouvoir de guérir. Donc dans ta prière, c'est ça qu'il faut dire. À une prière pareille, il ne peut pas ne pas répondre. Il avait l'amour et la compassion pour son serviteur. Il avait la confiance en Jésus-Christ qu'il avait le pouvoir de guérir. Et il savait que lui était sans importance. Il était comme il fallait devant Jésus-Christ. À cette prière pour quelqu'un d'autre, à cette prière que si le père et la mère font une prière pareille pour leur enfant, et la sœur et le frère font une prière pour un autre frère ou pour n'importe qui, Dieu ne va pas contre cela. Et il dit oui, amin, et que cela se fasse selon que tu as cru. Et est-ce que tu crois cela? Bien sûr, nous le croyons. Un jour, j'étais allé à la maison. Ma femme avait quelque chose et je dis on va directement, elle me dit nous allons directement à l'hôpital. Je dis non, nous allons prier d'abord. Et nous sommes allés à l'église, les frères lui ont mis de l'huile sur le visage et après elle a été guérie. Le Seigneur est tout puissant, il n'y a rien au Seigneur qui ne peut pas être accompli. Il y a une autre manière aussi de faire la demande. Pierre a pris Jésus et l'a emmené chez lui. Et là, il y avait sa belle-mère qui avait une fièvre. Là, personne n'a demandé quelque chose pour la belle-mère de Pierre. Mais Jésus a pris la main de la belle-mère de Pierre et directement, cette femme, elle avait la fièvre et cette fièvre l'a quittée immédiatement lorsque Jésus l'a touchée. Et lorsqu'elle s'est levée, elle a commencé à servir les frères et Jésus-Christ. Lorsque quelqu'un sert l'Église, Dieu ne les laisse pas dans la maladie. Et cela me plaît énormément, et je l'ai déjà vu. Les hommes qui servent leurs frères avec une totale consécration et une totale décision, Dieu les bénit. Il les guérit, ceux qui sont au service des autres. Il leur donne une grâce et il leur donne beaucoup d'autres choses. De cette femme, il n'a rien demandé, ni de voir sa foi, ni la foi de Pierre. Et Jésus est allé directement, il prend la main de la belle-mère de Pierre et il la guérit parce qu'il avait besoin d'elle pour qu'elle serve et qu'elle fasse ce qu'elle voulait parce qu'elle servait les autres. Et ça, c'est un grand secret que nous devons connaître. Si tu veux plaire à Dieu et que Dieu soit agréable à toi, et celle qui sert dans la maison, elle, Dieu la sert beaucoup plus. L'homme qui est serviteur dans la maison de Dieu et qui sert Dieu, à lui, Dieu s'occupe de lui beaucoup plus, parce qu'il est utile. Vous vous souvenez, le centenier disait, mon serviteur est utile à moi. Pense être utile. S'il entendait ce serviteur,
combien ils vont entendre ta prière si tu es utile au service des autres. Seigneur, fasse que nous soyons précieux à toi. Donne-nous un cœur d'humilité et d'aimer les autres et d'aimer nos frères pour que nous puissions les servir et que nous ayons de la compassion pour les autres, pour que nous soyons de bons serviteurs. Parce que peut-être moi, je suis un bon serviteur auprès de ma femme, mais que mon service s'arrête là. C'est un service bien, mais limité. Le bon serviteur est bon partout. Vous devez être des serviteurs de tous. Et si quelqu'un veut devenir premier, qu'il devienne serviteur de tous. Et parce que cela, humainement, est impossible, seulement le Christ, s'il demeure en toi en abondance avec sa parole et avec la force du Saint-Esprit, pas toi alors, mais la grâce de Dieu va t'établir serviteur de tous. Comme le Christ était le serviteur de tous parce que Dieu, le Père, demeurait en lui, et ainsi nous aussi, nous pouvons devenir des serviteurs de tous si le Seigneur Jésus demeure en nous. Et il y a la dernière chose. Lorsque le soir est arrivé, la fin de la journée, à la fin de la journée, un peu avant la nuit, à la fin de la journée, donc un peu avant que vienne la nuit, parce qu'il y a la première pluie et la dernière pluie, et la première église apostolique et la dernière église apostolique. À la fin de la journée, ils ont apporté vers lui des démoniaques et il les a libérés, et à tous ceux qui étaient infirmes, il les a guéris par les miracles qu'il a accomplis et par la force qu'il avait. Pas ceux qui avaient la foi seulement, pas ceux qui avaient la foi pour ceux qui leur étaient utiles et précieux, mais il guérissait tout le monde à la fin de la journée, et le Christ guérissait à ce moment-là. Nous savons qu'à la fin de l'époque, lorsque viendra le moment où le Seigneur viendra prendre son Église. Chers frères, aujourd'hui, nous devons nous en aller avec de la foi en nous. Oui, nous devons être remplis de foi, être inondés de foi et d'amour du Christ, et avec humilité, avec beaucoup d'humilité en nous. Et vous devez savoir aussi, Dieu ne choisit pas ceux qui sont les plus recommandables pour qu'ils agissent merveilleusement. Il ne choisit pas de grands et d'importants, des petits et des sans importants. Il choisit. Il n'a pas choisi des scribes et des pharisiens et des secrétaires. Il n'a pas choisi d'importants personnages, mais des simples personnes comme Daniel et ses compagnons. Il n'a pas choisi les dirigeants ou les gouverneurs, mais le lépreux. Ce n'est pas important qui tu es ou dans quelles conditions tu vis. Ne dis pas « moi je ne suis pas pour cela », ne dis pas cela en toi. Celui qui dit « je ne suis pas pour cela », surtout lui il est pour ces choses spirituelles. Celui qui dit « ah, c'est moi qui correspond à cela », sûrement que ce n'est pas lui qui correspond. Donc nous devons dire à Dieu un esprit d'humilité, un cœur ouvert, un cœur qui tremble à sa parole de l'accomplir exactement et être reconnaissant à Dieu. Amen.